8h46. Beaucoup de questions dans l'actualité ce matin autour de la pénurie d'essence, parce que ça, on commence quand même à parler maintenant de pénurie, en tout cas de manque, hein, bien sûr. Il y a la visite. Arlette Chabot n'est pas d'accord. Elle nous dira pourquoi dans un instant. Le gouvernement ne parle pas de pénurie. Eh oui, non, mais c'est ça. Non. Vous dites tout le monde en parle. Olivier Véran, on a l'impression qu'il habite sur une autre planète. Oui, il doit venir en fusée sur Terre de temps en temps. Bon, il y a aussi cette autre question, hein, si vous voulez réagir sur cette histoire du maire près de Strasbourg là, qui a interdit un mariage. Il ne l'a pas célébré parce qu'il y avait une zone de non-droit, dit-il, c'est-à-dire avec des gens à 100 km/h en ville, les klaxons, etc. Ça fait partie des sujets qui peuvent être abordés. Au 0826 300 300 ce matin, c'est Emmanuel de Suresnes. Hein. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Patrick. Bon, vous, c'est sur l'essence, hein, je crois. Oui, non, mais parce que, Patrick, cette affaire est quand même une farce. Premièrement, je ne vois pas pourquoi les Français doivent subir ce qu'ils subissent actuellement, c'est-à-dire cette absence de carburant. Ouais. C'est un sujet qui devrait être traité par l'État. Alors, d'une part, la CGT est un syndicat qui est largement subventionné par l'État et qui dépend du subside de l'État, donc que l'État ne nous dise pas qu'il n'a pas les moyens de faire pression sur la CGT, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne Total, les invraisemblables profits qu'a fait de manière parfaitement injustifiée Total suffiraient pour que l'État intervienne et leur dise écoutez, arrêtez vos blagues, vous lâchez un peu de thunes, mais vous leur foutez la paix. Vous savez, j'étais au mois de mai dernier, j'étais au Japon. Au moment où à Paris, on vous vendait le litre de super à 1,90 €, à Tokyo, on le payait 140 yens, 1,10 €. La distance pourtant de Jeddah à Tokyo par rapport à celle de Jeddah à Marseille n'est pas comparable. Pourquoi est-ce que c'était si cher chez nous? Simplement parce que l'État, qui n'est responsable de rien, qui ne gouverne rien, qui ne protège surtout pas les Français des prédateurs, et on voit actuellement dans les supermarchés des prix hallucinants, des bouteilles de Bergerac à 2 € qui se retrouvent à 6 € ou des trucs invraisemblables comme ça. L'État est absent. L'État ne fait rien. L'État ne protège pas les Français. L'État a renoncé, ou s'il est capable de faire quoi que ce soit, à s'occuper d'eux. On est tout seul face à des gens qui font n'importe quoi. Alors, les gars de la CGT, ceux de Total, les gens des supermarchés, enfin, voilà. C'est ça mon point de vue. Ouais, bon. D'accord, ça c'est votre point de vue. Éric Revel, que dites-vous ? Je dis que oui, où je partage l'avis de notre auditeur, c'est que l'État prélève 60% de taxes sur un litre d'essence et est aux abonnés absents quand il s'agit de fluidifier, de rendre la vie quotidienne plus tranquille aux Français. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous pouvez pas empocher 60% de taxes sur un litre d'essence et en même temps vous désinvestir quand il y a un problème majeur. Parce oui, ça c'est vrai. Complètement. Complètement. Oui. Ça c'est Arlette Chabot. Il a raison, Éric Revel. Là, évidemment. Non. Je pas toujours dit évidemment. Non, pas évidemment. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué pour le gouvernement. C'est pas les précédents blocages, les grèves dans les raffineries, c'était lié à une réforme de l'État, les retraites chez Nicolas Sarkozy ou la loi travail sous François Hollande. Là, c'est effectivement un problème interne, effectivement, à Total. Et la difficulté, c'est qu'on comprend bien que le gouvernement, qui a déjà fait pression sur cette compagnie pour qu'elle fasse cette ristourne sur le prix de vente des carburants, cette fois a du mal à pousser Patrick Pouyanné à arriver à la négociation. C'est pas facile. Alors il y a un petit geste de la direction qui correspond à un geste de la CGT. La CGT a accepté qu'on parle pas d'embauche tout de suite, mais juste de salaire. Et la direction dit oui, on peut avancer effectivement la date de négo à condition que la grève s'arrête. Chabot, je rappelle quand même que le salaire moyen est 5 000 € pour un opérateur de raffinerie. La moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous. Mais ça veut dire etc. Patrick Roger, 5 000 €, 5 000 €. Il y a beaucoup de Français. Pas tous. Ça veut dire qu'il y en a qui gagnent plus. C'est de la moyenne. Oui, d'accord, mais c'est quand même pas des gens qui sont payés au SMIC, qui ont une responsabilité. S'ils plantent l'économie française au-delà du climat social, si on ajoute à la crise économique de la crise économique parce que le conflit dure, qui paiera les pots cassés de tout ça? Enfin, c'est un vrai sujet. Mais donc vous pointez pas être les otages de cette affaire-là, surtout. Voilà, on ne peut pas être les otages de cette affaire-là. Éric, simplement, puisque vous avez tous les chiffres en tête, combien de bénéfices pour Total, combien versé aux actionnaires, quand vous êtes salarié,
Voilà, donc les dividendes aux actionnaires, vous pouvez, quand vous êtes salarié, demander au moins qu'on indexe vos salaires sur l'inflation. Moi, vous voyez, je préférais comme mot d'ordre qu'on ait de la part des syndicats, il n'y a plus assez de raffineries en France, donc développons, construisons des raffineries. Ça m'intéresserait. Rentable, mais, en plus. Voilà. Mais si, il faut quand même savoir qu'un groupe pétrolier ne gagne pas d'argent en vendant du carburant dans un pays. C'est pas là où Total s'en fout plein les poches. Total, il s'en met plein les poches sur l'exploration et la production de pétrole. C'est à l'étranger. Il n'en reste pas de moins vrai qu'il dégage de très confortables profits, mais que l'erreur du gouvernement, pour moi, c'est d'avoir accepté qu'à côté du bouclier tarifaire dans les pompes à essence, Total s'en tire sur une taxation de ses super profits en mettant une ristourne supplémentaire. Comme ça, Total a dit, ça y est, moi je paye aux consommateurs. Vous voyez, c'est déjà payé aux consommateurs. Résultat, ça a lancé la panique dans les stations, parce qu'en fait, très rapidement, les stations Total étaient prises, et il y avait une ruée parce que c'était moins cher. Et donc, à partir de là, les gens se sont dit, oh là là, mais il y a des Total qui ferment. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de difficulté d'approvisionnement. En fait, je pense que le gouvernement, sur ce sujet, a marché sur la tête depuis le début. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris les choses au sérieux, peut-être? Oui, mais attendez, il y a 2 jours, le président de la République à Prague expliquait qu'il n'y avait pas de panique à avoir. À Prague, le chef de l'État. Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose, oui? Oui, mais oui, pour le carburant qu'on met dans sa voiture, c'est pour n'importe quel Français un produit absolument clé, stratégique. Il en a besoin. L'État ne peut pas laisser les Français. On se croirait au Liban. C'est un pays où je vais souvent. Au Liban, effectivement, il y a des grandes files devant les stations parce que l'État est inexistant et ça fait très longtemps. Mais on se retrouve dans la même situation. Un État inexistant qui laisse les Français otages d'une querelle qui ne les concerne pas. Parce que nous, on a payé notre carburant, même souvent beaucoup plus cher qu'on aurait dû. On n'a pas à être pris en otage par des querelles entre des gens, des syndicalistes qui gagnent 5 000 € par mois. Enfin, quand même, c'est délirant. Et puis un groupe pétrolier qui est bourré de fric. Enfin, on marche sur la tête. Alors, il y a Nathalie sur les réseaux sociaux qui dit, d'après les experts, il n'y a pas de pénurie. Est-ce qu'on peut le dire ça? Il n'y a pas de pénurie en sens qu'il n'y a pas un manque d'approvisionnement de l'extérieur. Mais le problème, c'est que les raffineries ne tournent pas parce qu'effectivement, il y a une grève et qu'on a mis un peu de temps du côté du gouvernement à prélever sur les stocks stratégiques et un peu de temps des entreprises pour importer, notamment de Belgique, pour assurer. Il n'y a pas un manque de pétrole, c'est qu'il est bloqué, il ne circule pas. Et Emmanuel, vous disiez Oui, il y a un peu de temps, vous pensez. Oui. Je trouve qu'ils sont vraiment très très peu réactifs. Non, mais ils auraient dû surtout tout de suite, au bout de 2 jours, étant donné que le résultat, si ça durait, était inéluctable, c'est-à-dire le foutoir auquel on assiste aujourd'hui et les problèmes qui se posent, notamment pour les hôpitaux, pour transporter les gens. Mais ils auraient dû intervenir tout de suite, agir, réagir. Où sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'il peut y avoir une solution à déblocage dans la semaine? Moi, ça me semble difficile. Vous savez, ça me semble difficile. Non, mais pour plein de raisons. Vous savez, une raffinerie. Il y a quand même des négociations. Non, mais bien sûr, mais une raffinerie, si elle était en partie fermée, ça se remet pas en route comme ça. Il y a plein de vérifications à faire. On dit qu'une raffinerie arrêtée 5 jours demande 5 jours pour tourner à plein régime. Donc ça se fait pas sur un claquement de doigts. Mais c'est vrai quand même que le manque d'anticipation de ce gouvernement est absolument délirant. C'est quand même pas la première fois qu'il y a un bras de fer syndicats pétroliers dans des raffineries. Ça arrive régulièrement que des camions citernes soient empêchés de sortir de la raffinerie. On a vécu ça il y a quelques années. Quelle leçon on a tiré de tout ça? Rien. Rien. C'est vrai que le gouvernement, par exemple, quand la droite demande la réquisition du personnel, évidemment, il n'en est pas question du côté du gouvernement. D'abord, c'est vrai que juridiquement, c'est compliqué, mais en plus, il n'y a aucune volonté d'épreuve de force et on sait pourquoi. Merci Arlette Chabot, Éric Revel. Il y a Pomme Pourri qui ironise en disant Poutine rigole en voyant ça, il pense que les Français sont des guignols. Voilà. C'est une forme de conclusion. En tout cas, vous continuez de réagir. 0826 300 300. Vous pourrez le faire tout à l'heure chez Valérie Expert avec ses débatteurs ou chez Jean-Jacques Bourdin, bien sûr, tout à l'heure, 10h30, 12h30. Et puis, plus tard, avec André Berkoff sur le Ponce Midi. Et ce soir, dans Les Vraies Voix, pour ce qui concerne l'actualité, Philippe David et Cécile de Mélibus de 17h à 20h. Ciao, ciao. Dans un instant, on fait un petit point sur les dernières infos.